Première étape, je m'assurais d'être au minimum un 7 sur 10 physiquement. Mais attention, je t'ai pas dit il faut que tu sois un 7 sur 10 par rapport à Mike Thurston. Donc en admettant que Mike Thurston est 10 sur 10. Non, je ne dis pas d'être un 7 sur 10 globalement par rapport à tous les hommes. Non, il faut que tu sois minimum un 7 sur 10 par rapport à la meilleure version de toi-même. La meilleure version que tu peux être aujourd'hui. Pourquoi c'est important? Parce que malheureusement aujourd'hui, on a tous des différences. Je fais 1m70 moi-même, il y a des mecs qui sont beaucoup plus grands que moi. J'ai un physique pas incroyable pour la musculation. Je suis skinny fat, donc il y a des mecs qui ont des meilleures génétiques que moi. J'ai pas eu la voix la plus grave aussi, j'ai pas des mains très très grandes. Enfin, je suis pas le plus masculin naturellement. Parce que la vérité, c'est qu'on a des caractéristiques comme ça dans notre vie qu'on ne pourra pas changer. Je pourrais pas changer ma voix, je pourrais pas changer ma taille, je pourrais pas changer ma génétique, ma structure osseuse, je peux pas changer tout ça. Mais je peux changer, par contre, mon corps. Je peux changer ma situation financière. Je peux changer mon aisance à l'oral. Je peux changer ma capacité à parler aux femmes. Je peux changer tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut te comparer à la meilleure version de toi-même. Donc la question, c'est tu es combien aujourd'hui par rapport à cette meilleure version de toi? Si tu n'es même pas un 7 sur 10, ce que je te conseille, c'est d'oublier totalement le dating et de travailler sur toi. Augmente ta note, d'accord? Augmente ta note. T'inquiète pas, les femmes, elles disparaîtront pas, elles ne partiront pas. Il y en a de plus en plus chaque année. Chaque année, il y a plein de meufs qui passent de 17 à 18 ans. Il y a des meufs qui naissent, donc t'inquiète pas, il y aura des femmes magnifiques en abondance. Par contre, la possibilité de travailler sur toi et de te développer, d'améliorer ta personne, ça va pas durer toute ta vie. Ça, à 40, 50 ans, ça sera trop tard. Donc il faut tout de suite que tu t'y mettes si t'es dans ta vingtaine ou au début de ta trentaine. Oui mais Samy, pourquoi je ne peux pas commencer à trouver une copine si je suis un 5 sur 10 par exemple? Parce que c'est une perte de temps. Faut comprendre que le dating, je te dis tout ça parce que j'ai fait des phases de dev perso, j'ai fait des phases où je me focusais que sur les femmes. Et je peux te dire que parmi ces deux phases, celle qui a eu le plus de retour sur investissement dans ma vie, c'est pas celle où je chassais les femmes. C'est celle où je travaillais sur moi. Parce que si tu travailles sur toi aujourd'hui, les résultats que tu vas avoir, ce sera pour toute la vie. Le physique que tu vas construire dans les 6 prochains mois, tu vas le garder toute ta vie. Le business que tu vas relancer dans ces 6 prochains mois, le revenu que tu vas avoir, tu vas le garder pour les 10 ans à venir. Par contre, si tu te mets à poursuivre les femmes, je te dis pas que tu n'y arriveras pas. Il y a plein de mecs pas très beaux qui réussissent à gérer, tu sais, avec de la chance, ça peut arriver. Mais ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils auront gagné à la fin? Ok, ils auront baisé 2, 3 meufs en un an. C'est tout. Qu'est-ce que tu as gagné? Un peu d'expérience, mais c'est tout. Alors que si tu travailles sur toi aujourd'hui, imagine tu travailles sur toi pendant 6 mois, pendant 12 mois, et ensuite tu te lances sur le dating market, et bien là, potentiellement, les résultats que le toi, qui est 4 sur 10, aurait eu en un an avec les femmes, tu les auras en un mois. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai fait de l'abordage de rue quand j'avais 20 ans, j'ai essayé d'aller chasser, j'ai eu aucun résultat, vraiment, c'était cata. J'aurais pu continuer, je pense que j'aurais eu du résultat forcément à un moment donné, parce que voilà, si tu fais 3 mois aborder tous les jours, voire même 6 mois, tu as forcément à un moment donné une femme qui veut de toi. Mais le truc, c'est que j'ai pas eu de résultat, alors que là, quand je me suis remis sur le dating market, après avoir travaillé sur moi énormément, après être devenu beau gosse, après avoir lancé un business, après être devenu plus à l'aise à l'oral, parce que j'ai fait plein de voyages, tu sais, je suis libre géographiquement, et bien là, je suis rentré dans le dating market, et j'ai fait un carnage, et j'ai eu du résultat en l'espace d'1 à 2 mois vraiment, alors que je partais de zéro à ce moment-là. Donc amigo, le meilleur retour sur investissement, c'est de travailler sur toi. Donc si aujourd'hui, tu n'es pas minimum un 7 sur 10 par rapport à la meilleure version de toi-même, oublie le dating, c'est une perte de temps. Maintenant, admettons, ok Samy, tu sais quoi, j'ai bossé sur moi. J'étais à la salle, je suis bien physiquement, plein de gens me le font remarquer. Ok, je veux me démarrer sur le dating, c'est quoi ton plan? Let's go, on est parti. Étape numéro 2 de ce plan. Donc on va dire c'est même l'étape 1 parce que le premier c'était l'étape 0, on va dire. Étape 1, choisis ta source de trafic et deviens un expert. Ce qui est drôle, c'est que la séduction, c'est exactement comme le business en ligne. Ton objectif, c'est de vendre ton offre à des femmes, ok, donc qui sont des clients. Et l'offre, c'est quoi? L'offre, c'est ok, c'est quoi? Tu te mets en couple avec moi ou tu viens chez moi et on couche ensemble. C'est ça, c'est littéralement ça l'offre d'un homme, c'est viens, on couche ensemble. Et la meuf accepte ou refuse. Donc c'est comme en business. Comment est-ce qu'on réussit à vendre son offre? Eh bien, pour vendre son offre, il te faut ce qu'on appelle du trafic. Comment tu vas faire en sorte que des femmes qui t'attirent puissent voir ton offre? Et pour ça, il te faut une source de trafic. Alors, il y en a plusieurs. Il y a, par exemple, l'abordage de rue. Comme je t'ai dit, j'ai testé à une période, c'est le mec, au quotidien, il va aller parler à des femmes au supermarché, dans le train, au travail, etc. Il va aborder dans son quotidien. Tu as aussi les apps de rencontre, donc Tinder, Bumble, Hinge, etc. Tu vas avoir les boîtes de nuit aussi. Tu as des mecs qui aiment bien ça, mais eux, ils vont choper toutes leurs meufs en boîte de nuit. Ou sinon, tu as dans des lieux précis, tu sais, par exemple des cours de cuisine, des cours d'espagnol, etc. Beaucoup de gens vont te dire, oui, il faut que tu abordes, oui, il faut que tu fasses du Tinder, oui, il faut que tu fasses ça. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse en fait. Tous ces mecs qui te disent ça, c'est pour te vendre leur formation derrière sur le truc qu'ils te vendent. Non. La vérité, c'est que tout peut marcher. La vérité, c'est un truc vraiment qui a changé ma vie, cette phrase, c'est que tout peut marcher, mais pas pour tout le monde. Tinder peut fonctionner, d'accord? Aborder dans la rue peut fonctionner, aller en boîte peut fonctionner, j'ai tout testé, tout a marché. La vérité, c'est qu'il y a juste un truc
qui va être plus facile pour toi. Qu'est-ce qui est plus facile pour toi? Qu'est-ce qui va être adapté à tes goûts, à tes qualités? Et moi, je vais te dire, la source de trafic que j'ai choisie personnellement, c'était Tinder. Ça, c'est parce que je suis entrepreneur, je bosse tous les jours sur mes chaînes YouTube auto, donc j'ai pas le temps de sortir et j'ai même pas l'envie, tu sais, de sortir, d'aller courir après les femmes dans la rue. J'ai encore moins envie d'aller en boîte de nuit. Du coup, je me suis dit, ok, c'est quoi le truc qui pourrait changer ma vie? Bah, c'est d'avoir un super compte Tinder. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai créé un super compte Tinder et du coup, j'ai eu des leads en illimité et j'ai pu, comme ça, ramener des meufs à la maison et trouver ma copine. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu choisisses ta source de trafic. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux devenir le mec qui aborde? Est-ce que tu veux devenir le mec de boîte? Est-ce que tu veux devenir le mec de Tinder? Et ensuite, une fois que tu as choisi ta source de trafic, tu dois devenir un expert. Parce que peu importe ce que tu décides de faire, tu vas être une merde au début quand tu vas commencer. Quand j'ai démarré Tinder, j'avais 3 matchs. Quand tu démarres l'abordage de rue, tu te fais rejeter. Donc, peu importe la source de trafic que tu vas choisir, ça va être chiant. Tu choisisses l'abordage, Tinder ou machin, tout va être relou. Il n'y a rien de facile. Tinder, c'est difficile parce qu'il faut que tu testes plusieurs comptes. Il faut que tu ailles prendre des photos avec un super photographe. Il faut que tu aies un physique. Il faut que tu aies travaillé sur toi. Il faut qu'ensuite, tu trouves le bon script. Comment faire pour ramener la meuf sur Insta. Ensuite, comment faire pour la ramener à la maison. C'est extrêmement difficile, crois-moi. Mais aborder dans la rue, c'est pareil. C'est aussi difficile parce qu'il faut te débloquer, avoir les couilles d'y aller. Ensuite, quand tu y vas, il faut que tu deviennes à l'aise avec les femmes. Ensuite, il faut que tu maîtrises, ok, une fois que j'ai le WhatsApp ou le Insta, comment je fais pour la ramener à la maison. En fait, peu importe ce que tu décides de faire, il y a des galères. Il faut juste que tu décides, ok, quelle galère j'ai envie d'avoir, qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme source de trafic principale et comment je peux devenir un expert. Et pour devenir un expert dans ça, tu dois tout simplement être obsédé. J'ai été obsédé par Tinder pendant des mois et je me suis fait coacher d'ailleurs par un pote à moi. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu du résultat rapidement, l'espace de 1 à 2 mois. Et aujourd'hui, je peux affirmer, je suis un expert de Tinder. En tout cas, je suis meilleur que 99% de la population. Mes résultats en témoignent. Maintenant, une fois que tu as choisi ta source de trafic et que tu as décidé de la développer, de devenir bon dans ça, et bien là, tu passes à l'étape numéro 2, qui est tout simplement de bourriner. Tu vas bourriner. Si tu as choisi d'aborder, eh bien let's go, tu vas aborder un max de femmes. Si tu as choisi Tinder, eh bien let's go, tu vas aller match un maximum de femmes, parler à un maximum de femmes tous les jours. Aujourd'hui, malheureusement, le dating, c'est pas comme tu l'as vu dans les films, dans les séries Disney, etc. C'est pas romantique, genre oui, il y a cette fille à qui je parle en ce moment et que j'essaie de séduire et elle a ce gars qui est dans sa tête. Non, la vérité, c'est que les meufs, aujourd'hui, elles parlent à 10, 20, 30 mecs, si ce n'est pas 50 mecs. Il y a des dizaines et des dizaines de mecs contre qui tu es en concurrence actuellement pour avoir un date avec cette femme, pour même la ramener chez toi, coucher avec elle ou sortir avec elle, ok? Ce que tu veux. Et aujourd'hui, si tu veux réussir dans le dating, le seul moyen que tu peux avoir, c'est de parler à plusieurs femmes en même temps. Tu dois faire comme elles. Parce que si elles le font, si elles ont de l'abondance en termes d'hommes, toi tu ne peux pas te permettre d'avoir une seule cible. Tu dois en avoir plusieurs. Parce que sinon, tu vas faire l'erreur que font la plupart des mecs qui est d'être needy. Tu vas être là, ah quel message je lui envoie, ah combien de temps j'attends avant de lui répondre. La vérité c'est que tout ça c'est du bullshit. On s'en fout de quel message t'envoie, il n'y a pas de temps à attendre. Moi, quand j'envoie des messages à des femmes, je me dis pas, ça fait 30 secondes. Non, j'envoie des messages, parfois c'est direct, parfois c'est 2 heures, ça dépend de mon temps, ok? Mais je m'en fous, parce que je parle à genre 10, 20, 30 femmes en même temps. C'était le cas quand j'étais sur Tinder. Et pour ça, si tu veux réussir à avoir du succès aujourd'hui dans le dating market, il faut que tu bourrines. N'oublie pas cette phrase, it's a numbers game. C'est un jeu de nombres, donc il faut que tu fasses un maximum. Et d'ailleurs, plus tu vas faire d'efforts, plus tu vas faire d'actions, plus tu vas parler à de femmes, et plus tu vas avoir de possibilités de réussir. Parce que c'est une question de probabilité, frérot, si tu as fait des maths, c'est basique. Imagine le gars qui aborde 10 femmes. Eh bien, imaginons qu'il a un taux de succès de 10%. Eh bien, il va potentiellement avoir un date sur les 10. Et imaginons que sur ces dates, il a un taux de 10% de réussite, donc en termes de la meuf, il a fait passer du date à la maison. Eh bien, ça veut dire que tu as une chance sur 10 avec ta femme en date de simplement la ramener à la maison. Donc en fait, le gars, il va finir avec 0 meuf. Alors qu'imagine le gars aborde 100 femmes. Sur ces 100 femmes, il va avoir 10 dates. Et sur ces 10 dates, comme il a 10% de taux de réussite, il va ramener une meuf à la maison. Ou il va trouver sa copine. Voilà. Donc tu l'auras compris, juste en augmentant le nombre d'efforts que tu vas faire, tu vas avoir plus de résultats. D'une part, parce que c'est une question de probabilité. Et deuxièmement, parce que tu vas devenir meilleur. Parce que le gars qui a abordé 100 femmes, le gars, il comprend la psychologie féminine. Il a testé plein de phrases d'approche. Il a vu ce qui marchait pas. Donc, il a trouvé une qui a bien marché. Donc, il la répète tout le temps. Ensuite, il a trouvé comment réussir à obtenir le date de la femme une fois que tu as le WhatsApp. En fait, il faut comprendre que le dating, c'est une suite de petites compétences, de petits skills que tu dois maîtriser. C'est comme le business. En business, tu dois maîtriser la création de contenu. Pour ça, tu dois savoir faire des bonnes miniatures. Tu dois savoir faire des bons scripts. Ensuite, il faut que tu saches tourner tes vidéos. Il faut que tu puisses les monter. Il faut que tu arrives à mettre des bonnes descriptions, référencements, etc. Il faut que tu arrives à la monétiser. Il y a plein de compétences. C'est pareil dans le dating. Il faut que tu maîtrises toutes ces compétences. Et ces compétences, tu ne les maîtriseras qu'avec les efforts. C'est pas en achetant la formation d'un mec random que tu vas devenir un produit dating. Non, c'est en allant sur le terrain. C'est en allant sur le terrain, c'est en faisant du nombre.
Donc faire du nombre, bourriner, c'est la deuxième étape. Ça ne peut t'apporter que du positif. Ok, maintenant admettons que tu bourrines. Ok, Samy, c'est bien, j'aborde 2 malades, tu vois. Je suis sur Tinder toute la journée, j'ai fait un super compte. Qu'est-ce que je fais concrètement? C'est quoi le système pour faire passer une femme de « je réussis à l'aborder » à la ramener chez moi ou à réussir à... Enfin, vas-y, je dis la ramener chez moi parce que c'est comme ça qu'on concrétise avec une femme. C'est logique, d'accord? On ne vit pas dans le monde des bisounours. Et bien pour ça, tu vas appliquer la troisième étape, qui est un truc assez unique que j'ai très peu entendu ailleurs, c'est le FaceTime date. Alors déjà, je te dis clairement, il n'y a pas de script, ça n'existe pas. Ça, c'est à toi de trouver, c'est à toi, avec le nombre de femmes que tu vas aborder, en parlant à beaucoup de femmes, tu vas découvrir au fur et à mesure comment faire pour réussir à convaincre une femme d'aller en date avec toi. C'est juste une question de skill, il faut que tu passes à l'action. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement comme date? C'est quoi le meilleur lieu, Samy? Comment on fait pour marquer le coup? Moi, ce que je conseille, étant entrepreneur, c'est de faire ce que j'appelle un FaceTime date. Pourquoi faire un FaceTime date? Parce que le FaceTime date, c'est quelque chose qui ne t'engage en rien et qui n'engage la femme en rien. Il faut comprendre que tous les mecs qui vont être là, ils vont dire « Oui, ça te dit d'aller boire un café avec moi ?» Et la meuf, elle se dit « Putain, boire un café, ça veut dire qu'il faut que je sorte de chez moi, ça veut dire qu'il faut que j'aille voir le gars, il faut que je prenne le risque, que le gars soit moche, ça se trouve, il ressemble pas à la photo qu'il a sur Tinder. Si tu l'as abordé dans la rue, elle va se dire quand même « Ah oui, mais ouais, mais faut que je sorte, ça se trouve, il a une personnalité bizarre, ça se trouve, je vais me faire chier dans le date. » En plus c'est loin, en plus c'est ce qui va payer le café, ce qui va pas me demander de faire moi de pote, machin. Donc les meufs, elles ont pas envie, tu vois. C'est pour ça que beaucoup de gars n'arrivent pas à obtenir des dates. Parce qu'ils veulent absolument ramener la femme au café. En plus de ça, il faut le dire, les cafés dates, c'est de la merde. C'est de la grosse merde, je l'ai fait, ça marche pas, c'est vraiment pourri. D'accord? Personne n'a dit oui, j'ai fait des dates au café et j'arrive à baiser une meuf. Non. Ce que j'aime dans le FaceTime date, c'est que ça n'engage pas la meuf, elle est depuis chez elle, et toi, tu es depuis chez toi, et tu peux faire exactement la même chose que dans un date au café. Parce que l'objectif d'un date au café, je te dis que c'est chiant, mais pourquoi faut le faire? Parce que tu as besoin de savoir, ok, est-ce qu'on va s'entendre? Est-ce que la femme a une belle personnalité? Est-ce qu'elle ressemble à la photo? Si toi, c'est sur les applis de rencontre, c'est très important. Et ça, tu peux le faire via FaceTime. Donc FaceTime, c'est extrêmement puissant, et peu de gars y pensent. En plus de ça, le gros avantage de FaceTime, c'est que, en fait, ça fait que t'es pas needy. Ça te rend surpuissant. T'imagines une femme, elle se dit, mais attends, le mec, il a les couilles de m'appeler en FaceTime. Il a les couilles de m'appeler en FaceTime. T'imagines le truc? Et ça marche du tonnerre. Donc ça, c'est l'étape numéro 3 de mon système. Une fois que tu as chopé le numéro, ton but, c'est d'avoir un FaceTime date. Alors évidemment, tu vas parler quelques jours avec elle, d'accord? Tu vas pas le faire directement parce que t'as pas envie de paraître needy. Parce qu'il y a beaucoup de mecs, l'erreur que vous faites, c'est tout de suite de vouloir le date, tout de suite concrétiser, machin, le date, planifier, machin, au bout de 2-3 messages. Mais ça respire juste un manque de confiance en vous et un manque d'options tout simplement. Parce que le mec qui a des options, en fait, il n'est pas pressé, hein, il s'en fout. Qu'on ait le date aujourd'hui, qu'on ait le date demain, qu'on ait le date dans une semaine, on s'en fout, tu vois. C'est pour ça que le FaceTime date est efficace. Donc tu vas voir, une fois que tu testeras ces FaceTime dates, encore une fois, il n'y a pas de guide complet, il faut que tu testes, il faut que tu essayes le truc. Une fois que tu auras fait ça, et bien là, on va passer à l'étape 4, qui est ramener la femme à la maison. Qu'est-ce que je veux dire par ramener la femme à la maison? Il faut que tu assumes ton intention. Si tu veux réussir à atteindre ton objectif en dating, il faut que tu définisses l'objectif. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de trouver une copine? Est-ce que c'est de gagner en expérience en termes de date, d'avoir un maximum de dates? Est-ce que c'est de baiser? Qu'est-ce que c'est? Et je m'en fous, il n'y a pas de bon ou de mauvais objectif. Si ton objectif c'est d'avoir des relations sexuelles avec un maximum de femmes, eh bien let's go, je m'en fous. Je connais plein d'entrepreneurs ici au Paraguay que je vois, eux ils ont baisé plus de 200 meufs. Et moi ça me pose aucun problème, on s'en tape. Ton objectif c'est peut-être de te trouver une copine, ou c'est peut-être de te marier, j'en sais rien. Il faut que, quoi qu'il arrive, toutes tes actions soient en lien avec ton objectif. Il faut que dans chaque discussion que tu aies avec les femmes que tu vas tenter de séduire, il faut que tu dévoiles concrètement ton objectif directement. Il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Si ton objectif, c'est de te marier, il faut que tu agisses comme un mec qui a envie de se marier. Il faut que tu lui parles potentiellement de ses projets, etc. Si ton objectif, c'est de baiser, eh bien, il faut que direct, dans les premiers messages, évidemment, bon, t'envoies 2 messages classiques au début, hein, évidemment, mais au bout de 4 messages, il faut que tu sexualises. Moi, ce que je faisais sur Tinder, c'est que je disais très clairement, c'est quoi, toi plus moi, plus un bon repas, plus un bon film. Voilà. Et ensuite, la meuf me disait, on fait ça où? Je lui disais, on fera ça chez moi. Et d'ailleurs, je te ferai un petit massage après. Et je sais ce que tu vas te dire. Non mais Samy, attends, mais dire à la meuf de venir chez toi, non mais il y a plein de femmes qui voudront pas. Et la vérité, c'est que oui, 90%, 95% des femmes, elles me mettaient des vues quand j'envoyais ça. Elles me répondaient plus. Ou elles me disaient, t'essayes juste de me baiser en fait. Et moi, je m'en foutais. Je m'en foutais parce que ce qui s'est passé, c'est que, encore une fois, c'est pour ça que je te dis de faire du volume, c'est que sur le volume de femmes que j'ai eu, que j'ai abordé, à qui j'ai parlé sur Tinder, eh bien, il y avait un petit pourcentage qui était d'accord pour venir chez moi, qui était d'accord pour que je leur fasse un massage et qui était d'accord pour coucher. Tout simplement. Et c'est ça la vérité, et c'est ça qu'on explique dans YouTube Auto, c'est qu'il ne faut pas essayer de s'adresser à tout le monde. Il faut que tu choisisses une niche pour ta chaîne YouTube. Il faut que tu vises vraiment
Tu cibles un type précis de personne. N'essaye pas d'être le youtubeur fitness, soit le youtubeur fitness pour les mecs qui font du poids du corps et qui ont 35 ans par exemple. Voilà, ça marche. Et c'est pareil avec les femmes. Ne sois pas le gars qui, on va faire un date et puis ensuite on verra. Non, si tu as vraiment envie de baiser les femmes, tu veux la baiser, c'est tout, tu assumes. Si tu veux la ramener chez toi le premier soir, c'est ton envie, tu peux le faire. Débloque la croyance, moi je l'ai fait, des potes à moi l'ont fait, donc tu peux aussi le faire. Si toi tu préfères prends ton temps, il n'y a pas de souci. Mais il faut que tous les messages que tu envoies aux femmes à qui tu parles soient en accord avec ton objectif. Parce que si c'est pas le cas, tu vas jamais y arriver. C'est comme si un mec il lance une chaîne YouTube et il veut la monétiser, mais il vend jamais de produit. Le mec ne parle jamais de son produit, le mec fait jamais d'appel à l'action, bah oui, le gars il va faire 0 €. Parce qu'il assume pas. Donc c'est ça que tu dois faire. 4e étape, je t'ai dit ramène-la à la maison, assume tes intentions. Assume ton intention. Déjà définis-la parce qu'il y a beaucoup de gars qui ne savent même pas ce qu'ils veulent et assume-la. Moi mon intention elle était très très simple. Au fond de moi j'avais juste envie de ramener une femme chez moi le premier soir. C'est tout. Je voulais pas faire de date au café, je voulais pas aller au bowling, ça me m'intéressait pas. Je voulais juste coucher avec des femmes qui m'attiraient sexuellement. Pourquoi? Parce que je voulais gagner en XP, parce que je voulais me faire plaisir aussi, parce que c'est ça, on est des hommes, d'accord? Et ensuite, potentiellement, si la meuf m'intéresse, eh bien, pourquoi pas me lancer dans une relation avec elle? Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai manifesté mon objectif, parce que c'était mon intention et je l'ai dévoilé dès le début. Et ça, c'est ce que beaucoup de mecs ne font pas parce qu'ils ont peur de perdre la femme. Il ne faut pas avoir peur de perdre en séduction, amigo. Et puis enfin, tu sais quoi, terminons avec la dernière étape, qui est la 5e étape. C'est de faire tout ça, tout ce que je t'ai dit, tu dois le faire pendant minimum 3 mois, de façon intensive. Beaucoup de gars se lancent dans le dating, et moi y compris à l'époque. On se lance et on va aborder pendant 2 semaines, tous les jours. On va aborder pendant 2 semaines, 3 semaines, et on n'a pas les résultats. Et beaucoup de gars décident, ça n'a pas marché, j'ai fait 3 semaines, tu sais quoi, je lâche. Plein de gars se lancent sur Tinder, j'ai coaché plein de mecs en Tinder, il me dit oui Samy, regarde j'ai fait tout ce que tu m'as dit sur Tinder, j'ai tout setup, mais ça marche pas. Mais le mec ça fait une semaine, le mec il a pris 3 photos, il a fait un shooting le gars. Le gars a fait 1 à 2 comptes. Je lui dis frérot, c'est pas en une semaine que tu trouveras le compte qui va réussir à te faire percer. C'est au bout de 4, 5, 6 semaines, là tu réussiras à trouver le compte parfait. Et ensuite ça prendra encore plus de temps pour trouver le bon script. Tu vois, c'est ça, ça prend du temps. Et en fait, le problème, c'est encore une fois le même problème qu'ont les personnes qui se lancent dans le business en ligne, les problèmes qu'ont les gens qui ont des gros objectifs, c'est qu'ils veulent tout de suite. Or, le dating, si tu pars de 0 ou tu pars de très très bas, en tout cas, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu cales en dating, d'accord? Donc, tu n'es pas un pro, il faut que tu mettes ton ego de côté. Et bien là, il faut que tu te dises, ok, il faut que je me définisse une grosse période de temps. Parce que sur 3 semaines, tu réussiras pas à aborder 1000 meufs. Mais si par contre, tu fais sur 3 mois, tu abordes 1000 meufs, là, c'est quasi impossible que tu n'aies pas de résultat. Imagine 3 mois à fond, t'abordes tous les jours ou t'es tous les jours sur Tinder, tu ne penses qu'à ça, tu es obsédé par ça. Mec, c'est impossible que t'aies pas de résultat. Et pour tous les mecs qui vont dire ah mais ça fait pitié d'être obsédé par ça, c'est de la merde d'être obsédé par les meufs. Les gars, tous les mecs qui baisent aujourd'hui, tous les mecs qui ont du résultat, tous les mecs qui ont des femmes magnifiques, ce sont des gars qui à un moment donné dans leur vie, ils se sont posés, ils ont dit bon, c'est quoi, les femmes, j'ai 0 skill, je suis une merde, je sais pas comment ça fonctionne, et bien c'est quoi, je vais m'obséder sur ça. Tous les mecs, que ce soit moi, que ce soit d'autres gars, des potes à moi, des entrepreneurs, des youtubeurs que tu vois, tout le monde a eu sa période où ils ont focus sur les meufs. Parce que ce que j'ai appris aussi, c'est que c'est en étant focus sur un objectif à fond qu'on réussit à avoir du résultat. Donc si aujourd'hui tu veux avoir du résultat en dating, tu dois être à fond dedans, à 100%. À 100% pendant 3 mois, peut-être même 6 mois, peut-être ça va te demander. Mais bon, si au bout de 3 mois, tu n'as pas de résultat, ça veut dire que tu n'as pas respecté l'étape 1 qui est d'être minimum un 7 sur 10. Mais si tu es minimum un 7 sur 10 par rapport à la meilleure version de toi-même, c'est impossible, si tu suis toutes les étapes que je t'ai données en l'espace de 3 mois, que tu n'aies pas de résultat.